2 ans. 2 ans sans film Marvel Studios au cinéma. C'est le grand jour. C'est le grand retour de Marvel au cinéma. Et que ça fait plaisir. Alors oui, peut-être que vous allez me dire qu'on a eu les séries Marvel Studios en ce début d'année. C'est vrai, on a eu WandaVision, on a eu Falcon and the Winter Soldier, on a Loki maintenant. Mais quand même, Marvel Studios, le MCU, ça a commencé au cinéma avec les films. Voilà, ça restera toujours, ça aura toujours une saveur particulière. Alors avant de rentrer un petit peu plus en détail dans la critique de Black Widow, juste une chose, abonnez-vous. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Black Widow. Le film Black Widow, il n'était pas très attendu d'une manière générale. Je pense que le film Black Widow faisait partie ou était sûrement le film le moins attendu par les fans depuis le départ. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que Black Widow n'est pas forcément le personnage le plus populaire, on va dire. En tout cas, celui qui peut attirer le plus de monde en salle de cinéma. Et la deuxième chose, c'est que c'est un personnage qui est mort. Hein, attention spoiler, Avengers Endgame. Et autre chose aussi, c'est que le film se passe dans le passé, entre Civil War et Infinity War, de manière générale. Et du coup, les gens se disent que en termes d'enjeu, ça va rien apporter de plus à ce que l'on sait déjà pour le MCU. Donc ils ne voient pas l'intérêt en fait de ce film Black Widow là. Voilà, c'est un peu toutes les raisons générales, on va dire, pour lesquelles le film n'était pas très attendu comparé à un Doctor Strange 2 ou un Thor 4. Mais c'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce que Black Widow, c'était un des films que j'attendais le plus, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore le personnage de Black Widow, et ce depuis le début, et je suis très heureux et très fier qu'elle ait enfin droit à son film pour lui rendre, on va dire, un dernier hommage à ce personnage, hein, clairement que j'aime tant. Et deuxième raison, c'est que on allait être dans un style et dans un genre de film qui moi me plaît beaucoup. On est dans un style qui se rapproche beaucoup du film Captain America Winter Soldier, qui est un de mes films préférés du MCU, et je sais que je suis pas le seul. Vous savez, ce style un petit peu un peu plus terre à terre, style espionnage avec des combats au corps à corps bien chorégraphiés ou autres. Et justement, avec ce film Black Widow, j'espérais que ce film justement atteigne le niveau de Captain America Winter Soldier d'un point de vue ambiance et chorégraphie de combat ou autre. Et franchement, Black Widow, pour être honnête, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans la critique. Black Widow n'a rien à envier à Captain America Winter Soldier. Clairement, pour ce retour de Marvel au cinéma, j'ai pas été déçu, et alors que justement j'avais de grosses attentes pour ce Black Widow, et j'ai clairement pas été déçu. Alors est-ce qu'il y a un petit peu d'indulgence qui joue, parce que voilà, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de Marvel Studios au cinéma, de films de MCU au cinéma. Peut-être, je sais pas, mais je m'en fous. D'un autre côté, franchement, je m'en fous. Je vais pas bouder mon plaisir. J'ai adoré ce film Black Widow. Je tiens juste à dire aussi qu'on n'est pas sur le meilleur film du MCU non plus. Non, pas du tout. On n'est pas du tout sur le meilleur film du MCU, mais on n'est vraiment pas sur le plus mauvais. Vraiment pas sur le plus mauvais. Il y a beaucoup de choses positives à mon sens, et il y a quelques petites choses négatives dont je vous ferai part un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, Black Widow, c'est un grand oui. Franchement, c'est un grand oui. Beaucoup de choses ont fonctionné pour moi dans ce film. Des scènes d'action ultra spectaculaires, ultra impressionnantes, bien réalisées, bien shadées au niveau des chorégraphies de combat. Vraiment, c'est très bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment bon. Un ton fort et dramatique qui sait nous toucher en mêlant en même temps des scènes spectaculaires, des scènes d'action ultra impressionnantes avec des chorégraphies de combat bien chiadées et tout ça, tout en justement nous donnant des scènes d'émotion, des scènes un peu plus calmes évidemment, où on va faire reposer nos personnages, faire reposer les enjeux pour repartir de plus belle un peu plus tard. Et donc c'est l'une des forces, je trouve, du film. Le film s'est alterné justement entre ces scènes de combat et ces scènes d'action ultra impressionnantes, et toutes ces scènes un petit peu plus intimistes, un petit peu plus qui vont faire parler nos personnages, et qui vont vraiment nous toucher, en tout cas si on a un minimum d'intérêt pour nos personnages, que ce soit pour Black Widow, Natasha ou tous les autres personnages que nous allons découvrir avec ce film là. Si on est un minimum touché, on va dire, par ce qui se passe à l'écran,
Moi en tout cas ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché parce que ben voilà, ce film Black Widow là, je l'attendais depuis un petit moment. Black Widow c'est un personnage, comme je l'ai dit un petit peu plus précédemment dans la vidéo, c'est un personnage que j'aime beaucoup et ce depuis le début, et je suis content qu'elle ait eu droit enfin à son film solo, parce que ben voilà, il y a des choses, Black Widow a quelque chose à nous dire, il y a quelque chose à raconter sur elle, sur son histoire, sur son passé, sur son univers aussi à proprement parler, avec la Chambre Rouge, son enfance aussi, et c'est tout ce qu'on voit en fait avec ce film là, et tout ça je trouve marche très très bien. Scarlett Johansson nous livre sûrement sa meilleure prestation dans le rôle, et ça c'est très très bien, c'est une sortie par la grande porte pour cette actrice qui a su porter le personnage de Black Widow et l'élever à un rang iconique, je trouve. Mais il n'y a pas que Scarlett qui brille dans ce film. Non, 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 il n'y a pas que Scarlett qui brille. Florence Pugh, ou Florence Pugh, vous l'appelez comme vous voulez, l'actrice qui interprète Yelena Belova, elle crève l'écran. Elle crève l'écran dans ce film, c'est assez impressionnant. Vraiment, toutes les meilleures scènes du film, on va les trouver, que ce soit en duo avec Yelena ou Natasha, ou dans une scène où il y a au moins l'une des deux. Clairement, c'est un duo c'est un duo fort du film. C'est les meilleurs, ouais, la meilleure partie du film, quoi. On a vraiment un duo qui marche du tonnerre dans ce film-là, un duo qu'on ne reverra pas malheureusement, et c'est ce qui fait un petit pincement au cœur, on va pas se le cacher. Puis tous les autres acteurs aussi sont très très bons. David Harbour, si vous aimez pas un petit peu l'humour Marvel dans les films du MCU, si vous êtes un petit peu irritant, on va dire, à tout cet humour-là, le personnage de David Harbour, Red Guardians, Alexei, il va pas vous plaire. Moi en tout cas il m'a fait beaucoup rire, et il est badass quand même, il faut se l'avouer, et j'ai trouvé que l'humour marchait bien avec lui c'est le comic relief du film, mais je trouve que justement c'est un humour qui marche bien dans ce film là. Au niveau des autres points positifs, une musique dantesque qui sait accompagner les scènes, que ce soit des scènes d'action ou des scènes un petit peu plus émouvantes et touchantes. Vraiment la musique nous fait porter le film à un niveau au-dessus, encore une fois, donc vraiment la musique est au top dans ce film. Au niveau des quelques points négatifs que j'ai à reprocher au film, les méchants, je vais commencer par Taskmaster. C'est pas non plus une énorme déception, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même, parce que ben, j'aurais aimé en voir un peu plus. Un peu plus de lui par rapport à ses capacités qui sont mentionnées une ou deux fois dans le film. Le fait qu'il ait cette mémoire photographique, qu'il est capable de copier les mouvements de ses adversaires. Et c'est dommage qu'on n'en voie pas un peu plus. Franchement, j'aurais aimé en voir un petit peu plus dans le film, c'est dommage. Mais sinon, l'autre point négatif, on va dire, et celui-là, c'est un peu plus conséquent, je trouve, c'est le grand méchant du film, Dreykov. Dreykov qui est pas... on va l'oublier. On va très très vite l'oublier. C'est pas un mauvais méchant, mais c'est un méchant... c'est un méchant manichéen, quoi. C'est un méchant manichéen, il est méchant pour être méchant. Il a ses petits moments sympathiques, on va dire, vers la fin. Mais il a rien de bien menaçant, on va dire, ou qui nous fait ressentir, on va dire, sa méchanceté, ou les raisons, ou ses motivations en fait. Pour avoir un bon méchant, il faut des motivations assez légitimes, on va dire. Et bon, ce Dreykov là, voilà, on va très vite l'oublier, je pense. On sait enfin ce qui s'est passé à Budapest. Budapest, attention, on dit Budapest. On sait enfin ce qui s'est passé. Moi, c'est pas une information que je voulais, c'était pas quelque chose de primordial. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient savoir absolument ce qui s'était vraiment passé à Budapest entre Natasha et Clint. On sait en fait ce qui s'est passé. Apparemment, bon voilà, Clint et Natasha en tout cas, c'est ce que Natasha croyait jusqu'à qu'elle se rende compte que non. Ils ont tué Dreykov et sa fille en faisant exploser un immeuble, et ils se sont battus pendant des jours et des jours contre les forces spéciales hongroises. Voilà ce qui s'est passé à Budapest. C'est pas une information que je vais retenir, enfin si je vais la retenir quand même, mais je pense qu'on se serait passé, je pense. Mais bon, ça va réjouir, ou ça va peut-être décevoir. Je pense que ça va peut-être décevoir certaines personnes. Ils vont se dire, ah bon, tout ça pour ça. Ils nous ont bassiné cette histoire pendant presque 10 films. Tout ça pour que ce soit au final une simple mission. Voilà. Ouais, sans plus quoi. Je pense que c'est un film qui va beaucoup diviser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film-là, de ce Black Widow-là. Est-ce que c'était un film que vous attendiez ou pas? Moi, je pense qu'il va quand même un peu diviser, parce que comme j'ai dit en début de vidéo, c'était pas un film ultra attendu, et ce qu'on nous offre là va pas fédérer tout le monde, je pense. Et
Mais en même temps, comme je disais en début de vidéo, c'est un film qui se passe entre Civil War et Infinity War, donc une époque qu'on a déjà explorée dans le MCU et dont on sait tout ce qui se passe. Donc en termes d'enjeu, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein. On va pas avoir du gros teasing pour la suite du MCU avec ce film-là, même s'il y a la scène post-générique, et j'en parlerai pas ici, j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous détailler ou vous expliquer ou théoriser sur cette scène post-générique. Donc voilà, en termes d'enjeu, on n'est pas sur quelque chose d'énorme, et c'est ce qui va peut-être un petit peu décevoir les gens, ou c'est une des raisons pour lesquelles justement le film n'intéresse pas grand monde, on va dire, en tout cas une certaine majorité de personnes. Mais moi je trouve que c'est pas plus mal. Je trouve que c'est pas plus mal qu'on retombe un petit peu dans un film ou dans des films avec des enjeux un petit peu plus petits, un petit peu plus intimistes, parce qu'après des films comme Infinity War ou Endgame, où là, bah, bien évidemment en termes d'enjeux, on était sur le climax de tout le MCU, l'apogée, le point culminant de tout cet univers. Évidemment que par la suite, dans les retombées, bah, voilà, on tombe sur des plus petits films qui se concentrent sur des personnages, enfin beaucoup moins de personnages. Et je trouve que c'est pas plus mal justement. C'est pas plus mal pour moi. On peut pas toujours avoir des enjeux énormes comme dans les films Avengers ou quoi. Voilà, moi en tout cas c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a plu avec ce Black Widow. C'est ce que j'espérais. C'est ce que j'ai eu, une histoire simpliste mais touchante. Touchante, en tout cas si on aime un minimum le personnage de Natasha. Et puis voilà, non, franchement Black Widow, comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur film du MCU, loin de là. Enfin, loin de là, il a rien à envier à certains très bons films du MCU. Pour moi, Black Widow, c'est un très bon film, ça y a rien à dire. Qui a quelques défauts, que j'ai voilà, que j'ai expliqué selon moi dans cette vidéo. C'est très subjectif. Vous avez sûrement d'autres défauts à reprocher sûrement au film. Dites-moi dans les commentaires, on pourra en discuter. Mais moi, voilà, Black Widow, c'est clairement pas le meilleur film du MCU, mais c'est loin d'être le plus mauvais. C'est loin d'être le plus mauvais, que ce soit sur ces 3-4 dernières années ou même de manière générale. Voilà, sur ces 3-4 dernières années, je préfère largement Black Widow à Captain Marvel, je préfère largement Black Widow à Ant-Man et la Guêpe, je préfère même largement Black Widow à Thor Ragnarok. Et là, ça va en choquer plus d'un, ça je le sais. Et autre point positif à mon sens, mais ça c'est totalement subjectif et vous aurez sûrement un autre avis là-dessus, mais je trouve que ce film Black Widow rend un dernier hommage symbolique au personnage de Black Widow. Et on va dire qu'il agrandit ou il grossit l'ampleur de son sacrifice dans Endgame. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est quelque chose voilà, que je voulais et que j'ai eu. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas du tout déçu. Et puis voilà, Black Widow, voilà, c'était sûrement sa dernière apparition dans le MCU. Et je trouve que ce soit pour le personnage ou même pour l'actrice Scarlett Johansson qui a su justement porter ce personnage à un niveau iconique pendant des années. Je vous rappelle que sa première apparition date de 2010 dans Iron Man 2 et elle en a fait du chemin depuis ce temps-là et c'est ce qui est beau. Et je trouve que justement c'est une très belle sortie, une sortie par la grande porte pour ce personnage-là que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché. Donc voilà, on la reverra plus. Mais bon voilà, comme dit un grand homme, la fin fait partie du voyage. Et Black Widow a, je trouve, fait un excellent voyage. Et je trouve que ce film-là bah, rend un très bel hommage, encore une fois, à ce personnage que j'aime tant. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette critique de Black Widow. Comme vous avez sûrement dû l'entendre ou le voir ou quoi, je suis un peu ému parce que voilà, Black Widow, c'est un personnage que j'aime beaucoup et j'attendais énormément ce film et j'ai pas été déçu. C'est un film qui m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, des films comme ça, j'en veux encore plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que Loki c'est bientôt fini. D'ailleurs, je vous laisse aller voir si vous voulez la critique de l'épisode 5. Je vous la mets là, voilà, TI, vous avez capté. Et puis voilà, on va attendre What If, et puis après on verra. Shang-Chi le 1er septembre, prochain film Marvel Studios. Mais d'ici là, je pense que j'aurais revu Black Widow un bon nombre de fois. Ah, c'était très bon. Bref, c'était Zino. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, vos théories pour la suite ou quoi. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu et j'espère que vous aussi. Si c'est pas le cas, c'est dommage. Voilà, c'était Zino. Je vous dis à la prochaine. Ciao.